La Fédération nationale des étudiants du Bénin a désormais à sa tête une présidente. Elle se nomme Godline Agbidinoukou. C'est une première dans l'histoire du monde estudiantin. Cela peut donc susciter de nombreuses réactions au sein des étudiants dont elle porte désormais la voix. On écoute quelques-uns au micro de UACVOS. C'est vraiment une fierté pour moi parce que tout d'abord, on pense que les femmes ne peuvent pas faire ce que les hommes font. Et Godline, elle a vraiment assuré en prenant en charge ce grand rôle. Et j'espère qu'elle ira jusqu'au bout. Une femme à la tête de la FNEB, d'abord, cela participe d'une part à la promotion de la gente féminine. Et déjà qu'elles se sont toujours débattues pour la parité dans notre pays, eh bien, cela leur donne la possibilité de prouver de quoi elles sont capables. Ça me donne la joie totale. Je suis très fier quand j'ai appris qu'une femme est élue à la tête de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Ça me donne la joie et vraiment, la joie qui m'anime, c'est indicible. Que ce soit une femme, déjà, d'abord ça attire parce que les femmes ne sont pas d'habitude à la tête d'une fédération. Donc, ça nous avantage aussi d'abord. Secondo, les femmes comprennent plus les problèmes qu'on a. Donc, elles pourront bien nous défendre là-bas, elles sauront quoi dire. Je pense que c'est une bonne chose qu'une femme a pu grimper à cette échelle de responsabilité. Ça contribue à promouvoir l'autonomisation des femmes. Donc je suis fier d'elle et je la félicite pour ça. C'est une grande joie et que d'abord il faut encourager cette dame-là. Parce que comme les gens le disent, que les femmes sont nos mamans et les femmes sont beaucoup sensibles. Je pense qu'une femme à la tête de cette fédération-là, elle pourra réellement répondre aux conditions désastreuses dans lesquelles vivent nos étudiants. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il n'est pas rare de voir les femmes à la tête d'une telle fédération parce que d'abord, on n'accorde pas trop de priorité aux femmes et je pense que c'est une très bonne chose. Première fois dans l'histoire, depuis près de 20 ans déjà, je peux dire que c'est un exploit. Dans un premier temps, c'est un exploit. Et je pense que des visions qu'elle porte pour aller pour relever ce défi, je pense que c'est une très bonne chose. Et en tout cas, j'ai foi en elle. C'est déjà un grand pas pour nous, surtout les femmes, d'avoir l'honneur là, d'être représentées par une très grande et patente femme. Parce que pour une toute première fois dans l'histoire, on a pu élire quand même une femme à la tête de cette organisation. Et c'est pas pour rien on l'a élue là, parce qu'elle a beaucoup de qualités. Donc, du coup, on espère bien qu'elle ne va pas nous décevoir. Avec son équipe, elle saurait mieux travailler pour qu'au niveau de chaque entité, ils savent quoi dire, comment régler les problèmes. Cette année, il y a une particularité, c'est que une fois que vous n'avez pas touché la bourse pour accéder à l'université, quels que soient les moyens qu'on puisse obtenir à partir de maintenant, on n'aura plus accès aux bourses. Donc il y a tant qu'elles combattent dans ce sens pour que les élèves puissent retoucher ces avantages sociaux. C'est le problème crucial qui mine l'université actuellement. Donc si elle peut déjà interpeller les responsables à divers niveaux qui ont un lien avec le dit domaine, elle peut déjà participer, comment dirais-je, avec courage à cette réussite. Elle doit aussi se battre aussi pour l'amélioration aussi, c'est-à-dire que quoi, des mets, de la nourriture au resto universitaire aussi, ça aussi qui est un grand pas aussi. Et je pense qu'elle elle doit être aussi à l'écoute des étudiants et des étudiantes. Aussi les bus. Vraiment, moi, je viens actuellement de prendre le bus, mais je vais vous dire que c'est pas la joie. Donc, si elle pouvait nous aider à trouver d'autres bus pour essayer d'améliorer les conditions de bus aussi. Et à part ça, peut-être, je sais pas, peut-être les cabines aussi. On voit qu'on reste souvent à 4 dans les salles. Il n'y a pas assez de sécurité.
femmes sont beaucoup sous-estimées, surtout au Bénin, en Afrique, mais au Bénin surtout. Donc je pense que c'est un défi pour elle, qu'elle doit relever bien sûr. Et aussi, nous devons l'encourager pour qu'elle puisse mener à bien sa mission. C'est une fierté pour nous, parce que c'est une femme responsable, une battante. Elle a les mots qu'il faut, elle a la tête sur les épaules. C'est une fierté pour nous, on est fiers d'elle. Je suis très fier parce qu'elle vient de l'ENAM et puis quand on regarde souvent dans le bureau de FUNEB ou bien de CEB, il n'y a jamais quelqu'un d'une école qui sort la tête. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment milité pour la campagne, pour qu'elle soit là. Donc vraiment, moi, je suis vraiment fier. Je suis très fier de cela parce que quand je porte l'uniforme de l'ENA et que je sais que j'ai un camarade à la tête de la FNEB, eh bien, je suis roi à l'université. Qu'elle ne lâche pas, qu'elle fonce et puis on est tous derrière elle. Que peut bien être le plan d'action du nouveau bureau élu pour concrétiser les demandes des étudiants? L'élection d'une femme à la tête de la FNEB sera-t-elle assez représentative? On le saura dans les très prochains jours. Pour l'heure, UAC Voss ferme son micro. À la semaine prochaine.